l'IA dans l'heure de l'IA. Pour faire... Chers auditeurs, bienvenue dans cette chronique Un air d'IA. Je suis Valérie Fatpi et chaque semaine, avec Gaëtan Gautis, mon complice de cette émission, nous vous invitons à découvrir de quelle façon l'intelligence artificielle redéfinit les contours de notre quotidien. Gaëtan, bonjour. Bonjour Valérie. Alors je précise donc que ce rendez-vous s'ouvre sur une bande son générée par IA sous les prompts de notre génial Jean-Manuel Mortier et que le mixage a été assuré par le non moins génial Pascal Jambi. Cela dit, qu'il s'agisse d'éducation, de travail, de santé, de création, quels sont les apports de l'IA et à quoi servent ces nouveaux outils, c'est ce que nous allons nous attacher à décrypter chaque mois en abordant un nouveau sujet sous le prisme de 4 à 5 chroniques mensuelles. Le premier de ces thèmes est celui de l'utilisation de l'IA à l'école et nous en sommes au 4e épisode, un épisode dans lequel nous abordons les défis éthiques liés à l'utilisation de l'IA pour évaluer les performances des étudiants. Donc, première question Gaëtan, quels vont être les défis éthiques liés à l'utilisation par rapport aux étudiants ? Le défi par rapport aux étudiants sur leur évaluation en particulier, ça va être un peu le même qu'on retrouve partout quand on parle d'intelligence artificielle, c'est peut-on laisser un système de manière autonome évaluer seul de la compréhension des élèves et prendre des décisions seul derrière en conséquence. Alors du coup, quels vont être ces défis que l'IA nous pose aussi en matière d'équité, d'inclusivité par rapport aux élèves et à l'éducation ? On cherche à évaluer de la performance des élèves au travers d'un système d'intelligence artificielle auquel on a appris à évaluer en utilisant un historique. Et cet historique, il est nécessairement imprégné de biais, de faux positifs. C'est ce qu'on appelle le deep learning en fait. L'historique, c'est l'apprentissage qu'on a fait faire à cette IA pour qu'elle puisse ensuite évaluer ou sectoriser. C'est bien ça. Alors, deep learning ou toute autre technique, parce que c'est un éventail très large de techniques qu'on va inclure dans l'intelligence artificielle. Mais c'est ça, en fait, pour faire de l'intelligence artificielle, on part de données qu'on a retravaillées, et ces données, on va essayer de les annoter. C'est-à-dire qu'on va prendre une copie, par exemple, et on va dire « cet exercice, la personne a bon ou elle a faux ». Cet exercice, telle personne a fait tel type d'erreur. Et donc le modèle d'intelligence artificielle, lui, après, viendra classer tout ça. Et une fois qu'il a classé toute la copie de l'élève, il va donner une note de manière très mathématique, très simple, en fonction du nombre de bonnes réponses que la personne a données. Mais est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, en matière d'équité, d'inclusivité, des critères qui, à un moment donné, sont pas forcément ceux de la façon dont on a répondu à l'exercice, mais qui vont avoir trait à l'âge, au fait que ce soit un garçon ou une fille, qui peuvent être intégrés dans l'IA pour dire, en fonction, tu surnotes ou tu ne notes pas exactement pareil par rapport à tout un tas d'autres critères que ceux de la réponse à l'exercice. Bien justement, dans tous les exercices corrigés par des humains qu'on va mettre dans l'algorithme pour l'entraîner, mais on va avoir des copies qui viennent d'une région ou d'une autre, d'une école ou d'une autre, et donc dans chacune de ces compositions, les notes ne sont pas les mêmes. Dans certains endroits, elles vont être légèrement plus hautes, elles vont être légèrement plus basses. Le tout, c'est qu'on soit sur une moyenne normalisée à l'échelle nationale, un peu comme dans les corrections de copie du bac. C'est par lot, et dans les lots, on a des moyennes qui sont établies. Mais donc là, dans le modèle d'IA, on va mettre toutes ces historiques. Et justement, dans toutes ces informations, tous ces exercices corrigés par des humains qu'on va injecter, on doit quand même vérifier qu'il n'y ait pas de biais, que dans telle académie, les notes sont pas en dessous de la réalité sur tel type de choses, parce qu'un enseignant ou une enseignante va corriger d'une manière ou d'une autre, et que dans une école ou une autre, les notes ne sont pas les mêmes. Donc du coup, ces biais qui ont trait à chaque correction faite par un humain, par un enseignant, on les retrouve, ces biais-là, au niveau de l'IA. C'est ce que vous nous dites. Oui, dans l'exercice, dans la manière dont ça va être corrigé, on va essayer de se contenter uniquement de la réponse à l'exercice. Mais dans des cadres plus larges, par exemple dans l'analyse d'un CV, on va prendre toutes les informations qui sont disponibles sur le CV. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer cette plongée dans ce thème de l'utilisation de l'IA à l'école. Ce sera notre dernier épisode. Et le programme de la semaine prochaine, Gaëtan ?
Eh bien Valérie, ce n'est rien de moins que l'IA et l'avenir de l'éducation que nous questionnerons. Eh bien j'ai hâte. De l'IA à dans l'heure. De l'IA, IA, pour faire